Bonsoir, Stéphane, bonsoir. alors tu as vu un nouveau chapitre, le principe Oui, d'inertie? oui, mais Ok, on n'a pas fait beaucoup. on n'a pas fait grand-chose. Ok, Oui, c'est pas grave, on va faire pas mal. oui, Alors, le principe d'inertie s'applique. Donc, je vais faire un petit schéma, un petit truc sur Internet, là, un schéma. Quand le système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. D'accord? oui. Alors, le système immobile. Oui, Le système oui, immobile, allez-y. par exemple, je ne sais pas. Alors, je vais prendre un exemple d'exercice que enfin, qu'on travaillera la prochaine fois ensemble, peut-être. Euh, si je prends l'exemple de la grue, Mais si je prends l'exemple de la grue, si on est dimanche et que personne ne travaille, donc il y a un morceau de béton qui est au bout du fil, oui, la grue, elle ne travaille pas, donc le système est immobile. oui. Donc, est-ce que le principe d'inertie s'applique là? Euh, euh, Alors, 42. Alors, je te remets sur le départ. Hein, la grue, elle est là. Euh, alors, attends. Ça, c'était tes diapos. Voilà. Hein? Personne ne travaille. Au bout du câble de la grue, il y a un morceau de béton. oui. Est-ce que le système est immobile? Euh, oh, oui, Ah oui, s'il n'y a personne qui travaille. Il n'y a personne qui conduit la grue, c'est dimanche. Donc, est-ce que le principe d'inertie s'applique? oui, Ben oui, puisque le système, hein, si on étudie le système bloc de béton, le système, il est immobile. Maintenant, tu as le même truc et le lundi matin, le gars, il vient dans sa grue et il descend, bon, par exemple, le bloc de béton ici, et à côté, tu as un immeuble. Il va faire monter le bloc de béton avec la grue pour l'amener ici sur l'immeuble. Est-ce que, avec une vitesse constante, est-ce que le mouvement est rectiligne uniforme? euh, c'est quoi rectiligne uniforme? Bah, rectiligne, ça veut dire qu'il fait la trajectoire, c'est une droite. Ok. Est-ce que le Et, béton, le bloc de béton, il a une trajectoire qui est droite, oui, hein? Puisque le bloc de béton, il monte de là à là, oui, donc elle est droite. oui, Est-ce que, comme la vitesse, comme le conducteur de la grue, il soulève le système, enfin c'est la grue qui le fait plutôt, la grue, elle soulève la masse de béton à vitesse constante. Est-ce qu'on est non, dans le cadre d'un mouvement rectiligne uniforme? non. Ben si, il est uniforme puisque la vitesse est constante. Mais comment la vitesse est constante si la vitesse, elle va s'arrêter? Non, mais elle ne s'arrête pas. Je te dis, il y a un immeuble là, regarde. À Oui, droite, il y a un immeuble. Je te prenais un exemple pour que tu comprennes. oui, Et le gars, il veut monter, par exemple, alors ça peut être du béton, mais ça peut être du ciment, par exemple, pour que les maçons, ils arrivent à construire le reste de l'immeuble. Donc, il va monter avec une vitesse constante, c'est-à-dire que le mouvement, il va être uniforme, avec la même vitesse à chaque... avec la même vitesse. ok. Donc, est-ce que là, dans les deux cas de figure, quand on est dimanche et que la grue ne travaille pas, et quand elle travaille en montant le bloc de béton avec une vitesse uniforme, est-ce que on est dans le principe d'inertie? Oui,
Ben oui, le mouvement, il est rectiligne uniforme. Hein? Oui, Rappelle-toi quand on faisait les chronophotographies. Ici, tu avais un point M0, hein? Ici, on avait M1, et là, on voyait que la distance, elle grandissait. oui, 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 Hein? Et le delta T, hein, les photos, elles sont faites avec toujours tous les 2 secondes. Donc le delta T, il est oui, toujours le même. Donc ça veut dire que là, la vitesse, elle augmentait. Donc là, oui, le mouvement, il était uniformément accéléré. Au contraire, quand tu as M0, M1, M2 et M3, hein, le delta T, c'est toujours le même dans le principe des chronophotographies, mais la distance parcourue par l'objet, elle diminue, donc la vitesse diminue. oui, j'ai une question. Ouais, Là, vous avez mis M2, oui. mais là, vous n'avez pas changé le Ah M. oui, 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 je suis bête, je n'ai pas changé. La GM2 et la GM3, Ok, c'est-à-dire le mobile à la position 3. oui, Donc là, on est dans un mouvement qui est ralenti. oui, Et dans le cas de la grue, ben, si je fais des photos de la grue, hein, bon, euh, ça va se passer en la verticale. Hein. Mon point M0 est là, mon point M1 est là, et la distance, ça sera toujours la même, parce que la vitesse, elle est constante. Hein. Mouvement rectiligne uniforme, ça, ici, ça veut dire vitesse égale constante. D'accord? oui, Donc, dans ces 2 cas de figure, soit l'objet, il se déplace à une vitesse constante, et dans ce cas-là, le mouvement est uniforme, soit le mouvement est immobile. Dans le cas de la grue, quand le dimanche, personne ne c'est travaille, immobile quand personne ne travaille. par exemple. Hein. Oui, ok, Si je prends, alors je ne sais pas bien dessiner, mais je vais prendre, comment? Là, je vais dire qu'il y a 2 arbres. oui, Hop, là, il y a un arbre ici, là, il y a un arbre ici. Et là, je mets, tu sais ce que c'est qu'un hamac? oui, Voilà. Donc là, je mets un hamac et dedans, il y a, il y a Stéphane. oui. Est-ce qu'il est immobile? Euh, immobile, Ben, si tu fais la sieste, tu es immobile, tu bouges pas. oui, Donc, le principe d'inertie va s'appliquer. Tu vois? oui, Donc, c'est ça le principe d'inertie. Soit le système, il est immobile, soit il a une vitesse constante, donc il a une trajectoire droite et un mouvement qui est uniforme, oui, c'est-à-dire à vitesse constante. oui, et si la vitesse, elle est augmentée, Oui, euh, mais là, on n'est plus dans le principe d'inertie. ok, ok, c'est bon. Alors, il permet de faire un lien entre les mouvements d'un système et la force qui s'exerce sur lui. Hein. Donc, on te dit que VG égale donc la vitesse du point G, c'est-à-dire du centre, comment on dit, de gravité de l'objet, par exemple, soit elle est nulle, soit elle est constante, elle ne varie pas. Donc, on te dit que on a les forces extérieures se compensent. Somme des forces égale vecteur nul. Donc ça, tu l'as vu en cours avec le prof? Oui, oui, Un petit peu. OK. Alors, je prends un exemple. Au milieu, tu as un petit objet C. Et j'ai dit le point en C, il est négligeable, c'est-à-dire il compte pas. Est-ce que là, chacun tire avec la même force? Est-ce que le euh, système est immobile? oui, oui, Donc, est-ce que le principe d'inertie s'applique? oui, parce que c'est uniforme. Non, c'est constant. Non, non, Avec non, il est constante, immobile, attention. oui. Il a pas de vitesse, le système. Ah, oui, c'est immobile. Hein, par principe d'inertie,
Donc, C est immobile. Oui, c'est ça, c'est immobile. Donc, c'est-à-dire que C est immobile. Donc, ça veut dire que la force qu'exerce B sur C est égale à la force qu'exerce AB, AD, AD. euh, A sur C. Hein? Là, tu as le point C, Pourquoi? regarde. Puisque le bonhomme de Oui, gauche, oui, il exerce une force de oui, A. oui. Hein, c'est la On- force de A sur C. oui, je pensais qu'on prend celle-ci. OK. Mais Donc, bon, ça, c'est le principe d'inertie. Hein. Les forces sont égales, mais en termes de vecteurs, la force de B sur C, hein, si je fais des vecteurs, c'est égal à la force, à moins la force de c'est A B. sur B. Est-ce que tu Ah, A sur C? Est-ce que tu es ah d'accord? oui. Oh oui, oh, Donc, ça veut oui. dire que la force de B sur C, hein, pardon, la force de B sur C, Égal plus à... la force de A sur C, égale vecteur nul. Donc, c'est le principe d'inertie, hein, la somme des forces égale vecteur nul. D'accord? Oui, Alors, dans cet exemple-là, alors on le fera après ou le prochain coup parce que c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Hein? Tu as une masse en C qui a un poids P qui est immobile et il y a des tensions qui s'effectuent sur chaque câble. Donc là, le principe d'inertie est vérifié. Hein? Tu auras la somme des forces, puisque le point C, il n'est pas en mouvement, l'objet en C. Hein? La somme des forces égale vecteur nul. C'est-à-dire que tu auras le poids plus, alors ils l'ont appelé F2, enfin F1 et après F2, plus F2 qui vaut vecteur nul. Donc tu auras le principe d'inertie. mais c'est dit que les forces F1, F2 plus P, c'est égal à zéro. Ah oui, C'est... puisque le système ne bouge pas. Donc tu appliques le principe d'inertie. Les forces se compensent. Hein. Regarde, on l'a mis là. Les forces extérieures se compensent. D'accord? euh, Donc on va pas faire l'exercice là parce il est plus compliqué. Je oui, pense que tu n'as pas vu encore. Donc non. on va le laisser de côté ce machin-là. Donc ça, c'est le diagramme. Alors, on te dit une pomme modélisée par son centre de gravité G est accrochée à un dynamomètre et est immobile. Le dynamomètre indique une mesure de 0,2 newton. Alors, que peut-on dire des forces qui s'exercent sur cette pomme? Euh, la force. Alors, alors si on fait un dessin, hein, en maths, en physique, en chimie, des fois, moins en chimie, mais on peut faire un dessin. Quelles sont les forces qui s'appliquent à la pomme qui est accrochée à à ton dynamomètre? Une gravité. Donc, il y a le poids, hein, qui qui s'exerce au centre de gravité de la pomme. Donc, ici, il y a le poids, mais on t'a dit que le système, il était immobile. Donc, si avec le poids, bah, la pomme, elle tomberait. Mais comme c'est accroché, qu'est-ce qu'il y a comme force aussi? La force de la Terre. Oui, mais ça, on l'a fait, le poids. Le poids, c'est la force de la... Oui.
Donc, qu'est-ce qu'il y a comme autre force qui va intervenir là? La force, euh, c'est, Alors, si j'ai un morceau de ficelle comme ça, qui pend dans l'air, on va dire que son poids, il est négligeable, le morceau de ficelle. Et maintenant, moi, je me mets ici et je tire dessus. Bah, qu'est-ce qui va se passer? euh, je ne sais pas. Bah, quand le fil, il est tout seul, sans qu'on tire dessus, est-ce qu'il est Oui, plus tendu ou moins tendu? moins entendu. Donc là, il va être plus tendu quand on tire dessus. Oui, Donc ici, on va avoir ah, poids du câble. Le mot qui va avec tendu, on dit là, la quoi? euh, On dit la tension. ah, Hein? Ici, on a une tension T. Pour que le système soit immobile, il faut forcément qu'il y ait autre chose que le poids. Regarde, si tu prends un autre exemple, tu te mets sur une table, tu mets ta pomme sur la table, elle est soumise à son poids, mais pourquoi elle ne traverse pas la table? Parce que, euh, qu'est-ce qui- parce que c'est la table et c'est la force. Ah, c'est la force de la table voilà, il y a la qui réaction, s'exerce voilà, il y a la sur le réaction pomme. de la table sur la pomme. Oui, c'est ça. Donc là, le principe est le même. Donc Hein? Il y a un c'est poids, la il y a un force poids et il y de... a une tension. Il y a une tension du ressort ou au niveau du dynamomètre. Oui, D'accord? Donc, comme on est dans le cas où le centre de gravité, il est mobile. Donc, est-ce qu'on est dans le principe d'inertie? euh, oui, parce que c'est immobile. Ben voilà, on est dans le principe d'inertie. Et donc, dans le principe d'inertie, qu'est-ce qui se passe pour les forces? Euh, on a Ben, qu'est-ce qui est marqué pour les forces là dans mon principe d'inertie? euh, ne varie pas. Non, là, c'est pour la vitesse. Mais à droite, on parle des forces, donc qu'est-ce qui se passe? Elle se compense. Elles se compensent. Ça veut dire que, eh ben, il y en a une qui rattrape l'autre. C'est-à-dire que la somme des forces égale à zéro, Ok, vectoriellement. Tu vois? oui. Donc là, c'est pareil. Tu as le même principe. Ici, tu auras P plus 1. Donc, que peut-on dire? Des forces 1. Donc, les forces se compensent. Elles se compensent. Hein, Et tu auras oui, P plus T qui vaudra, P plus T égale à zéro. égale vecteur nul. Hein. Oui. C'est des vecteurs, ce sont des Ah, ok, vecteurs les forces. oui, je dois. Hein, donc vecteur, tu as vu les vecteurs en maths. Oui. Donc P plus T qui vaut zéro. Hein. Donc maintenant, donner les caractéristiques de ces forces. Alors pour le deuxièmement, le poids va représenter ces forces. Troisièmement, on l'a fait. Donc pour le deuxièmement, si je prends le poids P, alors les caractéristiques, c'est quoi? C'est la direction. Donc la direction, elle est comment? Euh, elle est. euh, la direction, elle est. Ben, le poids, il est comment? Il est. Quand c'est comme ça, on dit que c'est comment? Quand c'est comme ça.
Les verticales. Hein, la direction, elle est verticale. Le Oui. sens, le poids, il va vers où? Euh, le sens, il va en bas. Donc vers le bas. Oui. Hein, c'est ça les caractéristiques. C'est direction, sens et norme. Alors Ah, la ok. norme, hein, d'après C'est en physique, zéro. c'est... Non, pas zéro. P égale la masse Ah, fois V. fois G. Ah, P égale mg. D'accord? oui. Maintenant, la tension, est-ce qu'elle est verticale? Oui, La tension, hein, donc tension du câble, les verticales. hein, elle a une direction qui est verticale. Son sens, il va dans quel sens? Il est vers le haut. Hein, dans le sens, c'est vers le haut. Et sa norme, elle vaut combien? Euh, Hein, puisqu'on a le principe d'inertie, c'est-à-dire qu'on a P plus P égale zéro. Donc la norme, elle vaut le poids. Hein. Ici, on a T égale P. ah, ok. Hein, puisque, parce que vecteur nul, c'est-à-dire que on travaille en vecteur, on tient compte du sens. Mais les forces en elles-mêmes, en norme, elles sont égales. Oui. D'accord? Donc, hein, là, on l'a fait vertical, vertical vers le haut. Donc, alors, qu'est-ce que vaut? Alors, on l'a pas calculé. P égale mg. La pomme, elle fait combien? La pomme s'écrit dans l'énoncé. Ah, elle vaut 0,2 newton, le dynamomètre. Oui, comme P égale T. Voilà, donc le poids, il vaut 0,2 aussi. 0,2 Oui, newton. oui. Ah, c'est-à-dire le dynamomètre, comment t'expliquer ça? Tu as un Comment? cadran, hein, tu as un cadran comme ça. Donc au départ, on est à midi, quoi. La flèche, elle est à zéro, si tu veux. Oui, Et quand on met un poids et que ça fait une tension, eh ben la flèche, elle va se décaler à 0,2 newton, quoi. Hein, parce que ça tire dessus. oui. Ok. Alors, ici, les actions appliquées sur un palais de R OK sont modélisées par les forces ci-dessous. D'accord? Oui. Parmi les chronophotographies proposées, laquelle peut correspondre au mouvement du palais? Au mouvement du palais, c'est le C Oui, pourquoi? parce que les forces, Hein? On euh, a, on a une force constante. on a Ah, oui, P plus la force. La égal, force, c'est-à-dire, c'est la réaction du sol. oui, égal Hein? vecteur Hein, zéro. c'est la force, c'est la force de la table sur le palais, c'est-à-dire la réaction du sol, quoi. Enfin, ils appellent ça une table, oui. Bon. C'est une patine. Enfin. Donc, tu as P plus T, P plus F qui vaut vecteur nul. Hein. Oui. Alors finalement, est-ce que est-ce que le principe d'inertie s'applique Euh, et pourquoi? oui, parce que c'est immobile. Ah ben non, Car, non? soit, alors, euh, comment dire? Non, il n'est pas immobile puisqu'on voit qu'il y a différents points. Mais il se déplace avec une vitesse qui est comment? Constante. Hein? Ici, la Ah oui, vitesse, hein, le principe d'inertie est appliqué
est appliquée, donc car, euh, donc je mets entre parenthèses, comme la distance, elle est constante, d'accord? La vitesse, elle est constante. Donc, on est dans le deuxième cas de l'inertie. On n'est plus dans Oui, l'immobile, on est dans un déplacement du palais à vitesse constante. oui, Et comme les forces se compensent, et là, on ne te parle pas de force de frottement, que tu pourrais avoir une force de frottement ici, tu vois? oui, S'il y avait une force de frottement, la vitesse, elle diminuerait. Non, en dessous, là, ici, là. Oui, enfin, s'il y avait une force de frottement ici, ma vitesse, les points, ils ne seraient pas à égale distance. Tu comprends? euh, la force de frottement, non. La force de frottement, bah, si par exemple, tu as une voiture comme ça, Oui, tu as une voiture qui est là, hop, deux roues, ta voiture, elle roule sur ta route. Elle est soumise à son poids, d'accord? oui, Elle est soumise à réaction qui s'applique au niveau du sol. Elle part oui, de là, la réaction. D'accord? Elle est soumise à son poids et sa réaction. Donc, si tu négliges enfin, si tu tiens pas compte des forces de frottement ou des forces de l'air, eh ben, ma voiture, elle va aller à une vitesse constante. Mais si tu as une force de frottement, ben, la vitesse, elle va diminuer. Dans ce cas-là, ah, le ok. principe d'inertie ne sera pas appliqué. Mais là, Mm. quand ils ont fait les forces qui s'appliquaient au palais, on ne nous a pas mis de force de frottement. Donc la vitesse, elle est constante et c'est la partie C. Oui, Hein. Donc tu as la force plus le poids qui vaut vecteur nul. Ce système est soit immobile, soit en mouvement. D'après le principe d'inertie, le palais a un mouvement rectiligne uniforme. Hein. S'il était immobile, S'il était immobile, bah, tu verrais qu'un point. Tous ces points-là n'existeraient pas, non? oui, S'il était immobile, tu aurais que... alors attends. Paf, non. C'est qu'il est le dessin. Voilà, s'il était immobile, tous ces points-là n'existeraient pas. oui, Comprends? Il y oui, aurait que oui, ce oui, point-là. Mais oui, maintenant, comme on te présente plusieurs points, mais la distance entre deux points, elle est constante, d'accord? Et comme le temps enfin, le delta t sur la chronophotographie, il est constant, donc ta vitesse, elle est forcément constante. Comprends? oui, Donc là, on est dans le cadre d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc le principe d'inertie s'applique. Alors celui-là, tu regarderas bon, la lévitation. Bon, c'est pas grave, on va pas le faire celui-là. Alors, blablabla, il fallait que je corrige un truc. Euh, bon, tu regarderas ça tranquillement. Alors, on considère une voiture qui est modélisée par un point matériel. Caractériser le mouvement considéré grâce à la chronophotographie mise à disposition. Alors, le Le mouvement, mouvement, c'est constant. oui, non, mais non, c'est là. Attends. Est-ce que la vitesse est constante? Oui, Hein, pourquoi? Parce que D est constant. D'accord? oui, Et le delta T dans les chronophotographies, c'est toujours le même. On photographie tous les demi-secondes, par exemple. Hein? Mais c'est le mouvement. Hein? Le mouvement, on dit qu'il est. Alors, est-ce qu'il est rectiligne? Est-ce qu'il fait une droite? oui, Hein? Le mouvement, on dit qu'il est rectiligne. Et est-ce que la vitesse est constante? Donc, il est rectiligne uniforme. oui.
Est-ce que si la vitesse est constante, on a oblig- on est obligé d'avoir le mouvement rectiligne uniforme? Non. Ah, c'est pas obligé. Je prends une ficelle. Là, c'est ta main en M. Tu tiens une ficelle et au bout, il y a un caillou. Et tu le tournes. Tu peux le tourner à vitesse constante et tu auras un mouvement circulaire. Hmm. Comprends? Oui. Ah oui. Si je prends un manège, c'est pareil. Si je prends un manège, la cabine, une cabine d'un manège, elle est en C. Mon manège, il est comme ça, il va faire. Toi, ta cabine, elle va tourner comme ça, tac, 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 tac. Quand tu vas avoir fini le manège, bah, tu seras en bas pour pouvoir descendre. Mais autrement, ta Ouais. cabine, elle fait un mouvement circulaire uniforme. Oui. Donc, c'est pas toujours rectiligne. Mais là, on voit qu'il est rectiligne puisque les points A1, A2, A3, A4, A5 sont alignés. Donc, ça Oui. forme une droite. D'accord? Oui. Donc, on te dit en déduire les quatre forces agissant sur la voiture. Alors, Euh, quelles sont les quatre forces qui agissent sur la voiture? de la force de la Terre exercée sur la voiture. Ouais, alors attends. Donc, je vais faire une diapo ici. Donc, j'ai ma voiture qui est ici. Donc, ma voiture, on va la symboliser. Voilà, comme ça, c'est pas grave. Oui. Oui. OK. Donc, là, j'ai la route. Donc, j'ai son poids, tu viens de me dire. Oui. Hein, Oui. c'est le truc exercé par la Terre. Donc, ici, j'ai son poids. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme réaction? La Comme force force euh, exercée par le... Non, par la la route. force du sol. Oui. Voilà. Donc, j'ai cette réaction. Oui. OK. Et maintenant, ma voiture, est-ce qu'elle est immobile? Non, elle est Hein, mobile. elle a un mouvement rectiligne. Donc, pour qu'elle ait un mouvement rectiligne, qu'est-ce qui se passe forcément? Euh, elle... Puisqu'on te parle dans l'exercice, on te dit quelles sont les quatre forces. Il y en a quatre. Oui. Alors, Oui. pour qu'elle avance, il faut qu'il y ait quoi? Le... Non. Euh, Bon, on va dire qu'elle avance dans ce sens-là. Donc, il faut qu'il y ait quoi pour qu'elle avance? la... Ben, est-ce que quelqu'un la pousse, la voiture? Non. Euh, Donc, il y a forcément quoi là? Au niveau du moteur, il y a une force qui s'exerce. ah, donc, c'est une force. Donc, tu as une Euh, force qui est ici. oui. D'accord? Et maintenant, pour qu'elle ait un mouvement uniforme, il On faut fait forcément comme qu'il ça. y ait une force 20. de frottement. Ouais, on va dire du frottement. Donc, par exemple, au niveau des roues, pourquoi pas? Hein? Ici, on a une petite force F de frottement. Par exemple, frottement. Alors, ça peut être un frottement des roues par rapport au sol, ou c'est un frottement de l'air, peut-être aussi. Hein? Tu as le vent qui vient comme ça, par exemple, du vent. Donc, voilà les quatre forces. Hein? Pour que, Oui. pour que ça soit immobile, enfin, pour que ça soit, la vitesse reste la même. Hein, si j'ai que la force qui entraîne la voiture, la vitesse, elle va forcément elle va augmenter puisqu'il y aura une accélération. Hein. Donc voilà, c'est quatre forces. La somme des forces égale zéro. Oui. Alors, donc là, ils avaient fait un truc, j'avais vu que tu avais un truc sur la chute libre dans ce que tu m'avais envoyé. Oui.
hein. Donc, bon, il y a la correction directement, hein. Donc, on te dit, pourquoi peut-on dire que l'homme est en chute libre? Ben, parce qu'il est juste soumis à son poids, hein. Il est uniquement soumis à son poids. Donc, c'est Oui. là qu'on parle de chute libre. Par contre, s'il y a des frottements de l'herbe, on n'appelle plus ça de la chute libre. OK? Alors, on te dit, que peut-on dire du vecteur vitesse? Hein? Euh, Est-ce que la direction et le sens du vecteur de vitesse varient? oui. Ben non, la direction, elle varie pas. Ah C'est toujours non, la même, c'est toujours la pas. verticale. Ah oui, Et oui, le pas. sens, c'est toujours vers le bas. Oui, Donc, la direction et le sens ne varient pas. Mais d'après le dessin, d'après la chronophotographie, on voit que la distance, elle augmente entre les deux, entre les 3 points, oui, hein. Ici, tu as G1, ici, tu as G2, et ici, tu as G3. Donc, on voit que ça augmente. Donc, oui. ça veut dire que la vitesse, hein, la Elle norme de la augmente. vitesse, elle augmente. Oui. Donc, est-ce qu'on est dans un principe d'inertie? Oui. Ben Dans non. le. Non. Ben non, si la vitesse augmente, il n'y a plus de principe d'inertie. Le principe d'inertie, c'est soit le gars qui tombe, il est immobile, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il est immobile? Non. Il se Est-ce que sa bouge. vitesse, elle est constante? Non. Ben non, ces deux cas-là ne sont pas vérés, c'est pas, on n'est pas dans un de ces deux cas-là. Donc, comme la vitesse, elle est accélérée, Ah, ok. non, on ne dit pas la vitesse est accélérée, on dit le mouvement accéléré, hein. Donc, ils te disent que peut-on en déduire sur la somme des forces qui s'exercent sur le système, d'après la contraposée du principe d'inertie, comme le système est ni mobile ni en mouvement rectiligne uniforme, hein, la vitesse varie, alors les forces extérieures qui s'exercent ne se compensent pas. D'accord? Donc, euh, est-ce, est-ce qu'on dit ne varie pas ou Pourquoi? parce que. Non, les forces, on dit qu'elles ne se compensent pas. Ah, ok. Hein? Puisqu'on a la somme des forces extérieures. Hein, c'est marqué juste en bas, on ne voit pas bien. La somme des forces extérieures, est-ce qu'elle vaut zéro? Euh, non, parce que c'est Mais pas. non, elle vaut le poids. Oui. Hein? Puisque s'il y avait une force de frottement, c'est-à-dire que tu aurais le centre de gravité, tu aurais le poids là, et tu aurais éventuellement ici une force de frottement de l'air qui compenserait le poids. Mais est-ce que c'est le cas? Eh ben non. Hein, on te Non. dit on néglige, c'est-à-dire on ne tient pas compte de l'action de l'air. Mais euh, attendez. Non. Si on avait une parachute, c'était le cas là qu'on Un faisait. parachute, Oui. ben là, un parachute, avec son parachute, je pense qu'on aurait du mal à négliger l'air. Puisque le gars, il est comme ça sous son parachute, Oui. d'accord? Ben, l'air, forcément, il s'engouffre sous la toile. Oui. Donc Et là, tu on peux pas fait. négliger. Mais Mais là, on n'est on faisait pas. comme ça. Hein? Oui, donc tu On- aurais une force de frottement. Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais. Donc, avec la force de frottement, ben, ton parachutiste, j'espère pour lui qu'il ne serait pas immobile parce qu'il ne va jamais tomber. Donc, il va Hmm. descendre, mais avec une vitesse Mais constante. c'est impossible d'être immobile. Ah bah oui, c'est impossible, c'est ce que je te dis.
Vaut mieux pour lui, hein, parce qu'il ne reviendrait jamais sur Terre. Mais s'il descend, vu qu'il y a son poids et la force de frottement ici qui compense, donc la vitesse, elle est constante. Il va descendre ici avec une vitesse constante, Oui, 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 hein, une fois que le parachute est ouvert. oui, Mais là, on ne se pose pas la question avec l'histoire de parachute. oui, Il n'y a oui. pas de parachute. Hein, donc là, comme la somme des forces n'est pas égale au vecteur nul, eh ben on dit que les forces ne se compensent pas. Donc on n'est pas dans un principe on n'est pas dans le principe d'inertie. Allez, donc là j'ai fait plus un exercice. Donc sur une grue soulevant un bloc de béton de masse 1500 kilos, cette grue soulève le morceau de béton à l'aide d'un câble acier rigide et tendu à vitesse constante verticalement. Oui, donc on Donc, a, est-ce qu'on est dans un principe d'inertie? euh, oui, Alors, avant de se poser la question, dans la première question, dans quel référentiel vous vous placez pour étudier le mouvement du bloc de béton? euh, donc, Alors, tout ce qui se passe au niveau de la Terre, c'est le référentiel et reste, terrestre. Ouais. Alors, calculez le poids subi par le bloc de béton. Donnez les caractéristiques du vecteur poids. Donc, tu es d'accord que ton poids, il s'applique au centre de gravité. oui, Donc, c'est quoi les caractéristiques? euh, On l'a fait tout à l'heure, c'est là. La c'est première là, chose, c'est euh, la direction. oui, la Hein, c'est ça la direction, direction, c'est, le oui, sens. oui, le sens et la Alors, norme la direction, elle est verticale. verticale Le sens vers le bas vers le bas. Et la et norme, euh, la norme bah, c'est P égale P égale G, non, oui, M fois G. M fois G. D'accord. OK. Alors, le bloc de béton vérifie-t-il le principe d'inertie justifié? Donc, comment tu justifierais ça? On vient de le dire Euh, avant. Parce que le qu'il est immobile et constant? Non, oui, non, il n'est pas immobile, justement. Il monte, hein. oui, Cette mais, grue soulève il est, le système, mais, c'est le bloc de béton. Ça, c'est oh, le système, c'est le bloc. oui, mais c'était pas samedi où vous avez dit que c'est samedi et personne ne travaille. Ah oui, mais ça, c'est un exemple tout à l'heure. Ah, ok, ok. Non, mais là, on te dit, regarde, on te dit, cette grue soulève le morceau de béton à l'aide d'un câble d'acier rigide et tendu à vitesse constante verticalement. Donc, est-ce qu'on est dans le système de, d'inertie? Euh, donc, il est mobile et avec une vitesse constante. Donc, est-ce Oui, qu'on est dans le système d'inertie? oui, Hein? Oui, à cause de quoi? Par rapport à cette phrase-là. D'accord? oui. Alors, donnez le nom et les caractéristiques d'une autre force subie par le bloc de béton. Hein? Donc, si tu as le Euh, principe d'inertie, ça veut dire que la somme des forces, la somme des forces vaut zéro. Hein? Si tu as un principe d'inertie, les forces se compensent. Donc, tu ne peux pas avoir que le poids. Il y a forcément quoi? il y a aussi la force sur Voilà, il y a la le câble. tension, hein, ce Ah, qu'on appelle la oui, tension du câble. oui.
Donc là, tu vas avoir une tension qu'on va appeler T, par exemple. Hein, des fois, ils l'appellent F, moi j'appelle T plutôt la tension. Donc tu vas avoir T plus, plus P égale vecteur nul. Principe d'inertie. Les forces se compensent. Oui, D'accord? oui, Puisqu'il y en a une qui, finalement, elles ont la même norme, mais il y en a une qui part vers le bas, l'autre qui part vers le haut. D'accord? Et pour T, eh ben, elle est verticale, d'accord? On l'a vu tout à l'heure. Elle va vers le haut et la norme, c'est T égale P. Hein, vectoriellement, voilà, vectoriellement, ici, on a T égale moins le vecteur P, oui. mais vectoriellement. Mais en termes de valeur, hein, les trucs, elles sont toujours positives, les forces. Donc là, on a bien le système d'inertie. Alors maintenant, on te demande de représenter avec une échelle appropriée. Donc, qu'est-ce que vaut le poids ici? Le poids, Donc, le poids, c'est m fois g. Donc, ça sera aussi la tension, hein, ça sera la même valeur. oui. Donc, la On tension fait égale le poids égale mg. Donc, la masse, elle vaut combien? euh, la masse M fois G. La masse, c'est P divisé par G. Non, mais la masse, elle vaut combien dans l'énoncé? On cherche le La poids là. masse, c'est 1500 Donc, kilos. 1500 kilos Kilos. multiplié par g qui vaut combien dans l'exercice? G, c'est 10 N. Donc, qui vaut 10. Donc, ça fait 15 000. Euh, oui, oui, c'est 15 000 Donc, 15 000 N. N. newton. Newton. OK. Oui. Donc, eux, Newton. ils l'ont mis sous 1,5 10 puissance 4. Est-ce que tu es d'accord? Euh, oui, oui, Hein? 1,5 10 puissance 4. oui. Donc, on te dit, il faut une échelle qui soit appropriée. Donc, tu peux prendre quoi pour l'échelle? Euh, Alors, attends, je mets un truc. Hop. Hein? Mon poids, il vaut, on a T égale P, pardon, pas avec les vecteurs, égale 1,5 10 puissance 4 newton. Donc, si on prend une échelle sur le dessin, on pourrait prendre un centimètre qui représente combien? euh, 1,5. 10 puissance 4. Oui. Ah, tu es obligé de mettre les puissances. Non, bon, enfin, eux, ils ont pris 1 10 puissance 4. Ah, ok. Hein, ils ont pris 1 10 puissance 4 newton. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas mettre ton poids ici, tu vas le faire de combien de centimètres? Euh, un, un 10 Il- puissance 4. Non, regarde, tu fais une règle de 3. Hein, 1 centimètre sur le dessin représente donc 1 10 puissance 4 newton. Donc, moi, j'ai 1,5. Tu fais la règle de 3 en maths. 1,5 10 puissance 4 newton, ça représente sur le dessin X. D'accord? Mais, oui. Mm, Donc, tu as X fois 1 10 puissance 4, hein, règle du produit en croix, oui. égale 1 fois 1,5 10 puissance 4. Donc, ça fait
X égale 1,5. 1,5 10 puissance 4 sur 1 10 puissance 4. Donc, ça fait 1,5 cm. Non? Oui, Donc, je mets mon poids de 1,5 cm. Donc, ici, j'aurai le poids et ici, j'aurai la tension du câble. Il sera la même chose. Hein. Ici, je vais avoir, donc de là à là, je vais avoir 1,5 cm. Tu es obligé de prendre des grandes valeurs, puisque 10 puissance 4, ça fait 10 000. Donc, si tu prends des petites valeurs, si tu prends 1 cm, c'est pour 10 newtons, ben, il faut une sacrée page pour dessiner ton truc. ah, ok, Donc, il faut prendre des trucs qui soient à peu près autour de la valeur de ta force. OK? oui, Hein. Alors, ça, c'est encore un autre exercice. On verra ça le prochain coup, si tu veux. On oui. prendra Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quoi en exercice? Vous avez fait un petit peu ce qu'on vient de voir ou des exercices plus Oh, approfondis? on a fait, attendez, je vous dis, on a fait, avec les vitesses si elles sont constantes, euh, si le mouvement est, oui, voilà. C'est le diapo 5. Ah oui, comme on avait fait au début de l'année, avec des mouvements uniformes ou uniformément Euh, accélérés ou ralentis. Ouais. oui, c'est là. Ouais. Oui, c'est ça. Mais je- Ah oui, oui, ben on a fait ça, constant. D'accord. OK. Bon, bah écoute, c'est bon. Quelle heure il est? 58. Ouais. Bon, on verra des exercices un peu plus approfondis le prochain coup. oui, T'as pas travaillé beaucoup dessus. non, non. On n'a que 5 exercices là. Ou ça sur la dernière page? Oui, c'est le chapitre, il est pas long, il est court. Alors, c'est quoi? C'est la dernière page des exercices. Oui, oui, c'est fini. On a l'exercice 5, c'est le dernier. Ouais. Alors, attends, je vais regarder ça. De quoi ça parle bien? Ah bah, je suis bête, je l'ai là. Ouais. Ah, je vois pas bien, c'est ça le problème. Alors, attends. Hop, hop. Alors, attends, j'arrive pas à le prendre. Alors, si je prends celui-là, ça fait quoi? Si je prends la partie haute, de quoi ça parle, cette histoire? Ah, je vois pas bien. On voit pas bien. Je vois pas bien les dessins. C'est compliqué. Oui, j'ai déjà fait l'exercice. Et tu avais compris? Oui, Ok. Bon, bah écoute, on va rester là alors. oui, On verra d'autres exercices le prochain coup. oui.
Euh, ça. Ok, bon, bah ça, je l'enlève parce qu'on n'a pas besoin. Supprimer les diapos. Ok. Donc voilà le principe d'inertie, hein. C'est Oui, quand tu es immobile ou quand la vitesse est constante. oui, Donc dans ces deux cas, ben, les forces se compensent. D'accord? oui. Ok. Bon, allez, je te souhaite une bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.